Qui ça la Bible dit sous question parler en d'autres langues ça? Autant aimé connaître? C'est comme ça que je vais répondre aujourd'hui. Mais juste avant, ou même qui abonné déjà à la chaîne, courir qui ton like pour moi, ou même qui peut faire ça, profiter pour abonner Kounia pour recevoir toute vidéo mieux. Pecarai chova la bacatai da glória. Pecarai chova la bacatai. Pecarai chova la bacatai. Son plaisir pour me saluer, profiter du coup, souhaiter bienvenue sur Channel ça, l'évangile décompliqué, qui a comme objectif présenter l'évangile dans toute simplicité sans aucune complication. Comme on voit dans le titre là, je dis on va parler sur parler en d'autres langues. Son dossier est vraiment difficile. Je dis l'objectif moi c'est pas pour m'entrer dans polémique avec personne, c'est juste présenter à la lumière de la Bible comme d'habitude et surtout sans aucune complication, une compréhension sur ça qui vient à voir avec parler en d'autres langues. Vous connaissez des gens qui disent ou bien qui pensent que si vous ne parlez pas en d'autres langues, c'est parce que vous utilisez des termes ça, ou pas percé, ou pas une bonne relation avec le Seigneur, Saint-Esprit pas agir dans la vie. Moi, ça considère tête étant donné que eux-mêmes ils parlent en d'autres langues, ils considèrent tête comme une catégorie de chrétiens qui est plus élevée que l'autre catégorie. Ça même qu'on fait en ville voir humilier l'autre monde, c'est comme si ils recevaient un don qui est plus bon que tout l'autre don. Première fois de ma tirer sous tête. Si vous ne parlez en d'autres langues, pas peut-être aucun problème parce que ça n'a pas rien à voir avec relation, avec Saint-Esprit, avec Seigneur. Non, ça n'a pas rien à voir. Regarde ce que Seigneur a dit sur la qualité de don que le bail. Il dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, sorti dans verset 7 pour le verset 11. Au cas où tout passage là net pour comprendre plus bien. Mais on prend verset ça seulement pour vidéo non pas trop long. Il dit comme ça. Bon Dieu m'a chaque monde un don qui manifesté qui Jean Saint-Esprit a travaillé dans la ville. Chaque monde doit servir avec don ça pour aider l'autre monde. Cet esprit a bail mon don pour parler avec sagesse. Même cet esprit a bail yon l'autre mon don pour parler avec connaissance. Même cet esprit a bail mon don la foi. Li bail l'autre monde plaisir don pour guérir en pile qualité maladie. Cet esprit a bail yon mon don pour le faire miracle. Li bail l'autre mon don pour le bail prophétie. Li bail l'autre mon don pour le cas distinguer bagay qui sorti dans cet esprit avec ça qui sorti dans l'autre source. Li bay mon don pour parler diverses qualités langues. Li bay yon l'autre don pour interpréter yo. C'est même cet esprit qui accomplit tout bagay sa yo, c'est lui même pour compte li qui décide qui ça la bay chaque monde. C'est cet esprit qui décide qui qualité don la bay chaque monde. Qui donc, si pas gen don pour parler dans l'autre qualité langue, c'est parce que cet esprit a pas choisi bon don ça. Mais une chose est sûre, li bo yon don quelconque. Parce que c'est façon ça pour signaler présence bon Dieu dans la vie. Eh bien, au lieu de perdre du temps à prouver monde que ou une relation avec Saint-Esprit pour prouver monde ça, vaut mieux que vous passez temps à découvrir qui don que Saint-Esprit a baou et pour mettre don ça à service monde. Parce que don ça yo pas gain avec propre orgueil non. Don ça yo c'est pas pour nous parler de propre tête non pour monter orgueil non. Mais c'est Christ qui baille don ça yo même Jean la Bible dit dans les Éphésiens, c'est Christ qui baille don ça yo pour ministère à fortifier. Et bien pas chercher prouver mon don quelconque. Passer temps de préférence pour découvrir qui don gagner, mettez dans le service de monde qui a nécessité pour nous fortifier corps Christ là. Bon, quand on entre dans le thème, dans le sujet, qui ça la Bible dit sur parler en d'autres langues, ça, comprendre parler en d'autres langues, ça, je connais ça qui est intéressant dans la vidéo, ça. Je vais présenter un ensemble de textes, côté nous prenons analyser, nous allons essayer de comprendre bien ça veut dire parler en d'autres langues, et puis là, ça, on va faire conclusion. Pourquoi? Pour qu'on ait, est-ce que nous connaît qui parler en d'autres langues, parler en d'autres langues, vrai ou bien, enfin, conclusion, non, mais on regarde ensemble. Dans le livre Actes des Apôtres, ça c'est le travail là, dans le bon créole, dans le chapitre 2, verset 4. Le livre Actes des Apôtres, bien travail apôtre, de façon générale, les baillons idée sur bagay apôtre que tu qu'on fait. Et bien, il commence côté que le pral décrit le jour de la Pentecôte. Gros miracle qui était fait. Dans verset 4, là, le pral dit, yo tout te venu en bas pour voir cet esprit et puis yo prend parler l'autre langue. D'après Jean, l'esprit bon Dieu t'a fait yo parler. Mettez deux versions pour nous, deux versions créoles. Deuxième version dit, yo tout te rempli avec cet esprit, et puis yo te tombé parler toute qualité l'autre langue. Selon Jean, Saint-Esprit te bayo habilité pour parler avec monde qui était dans Jérusalem yo. Premier texte présentant, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Si vous avez remarqué, en bas texte là, je présente deux versions, tous les deux versions créoles. Et puis en bas texte là, je mets le mot original. Si vous vous rappelez, dans la vidéo que je fait qui parlait sur
la Bible, là, nous te dit que la Bible a divisé en deux parties, Ancien et Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, originalement, dans l'original, il était écrit en grec. Et bien, le mot grec là, que vous regardez là, il veut dire, il veut dire glossais. Et bien, chaque fois que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons le mot langue, mot ça, dans l'étymologie, dans la source, li glossais, glossais. On continue. Dans le même livre de travail, chapitre 10, verset 46, Kounia, il dit: yo t'étant des moun l'autre nation, yo a parlé l'autre langue, yo t'a fait louange bon Dieu, yo t'a dit Jean li gen pouvoir. Deuxième version, parce que yo t'étant des moun yo a parlé diverses langues et puis yo t'a fait louange pour bon Dieu. Je ne vais pas présenter tout chapitre là, je vais présenter des textes clés ou même caler tout chapitre là pour qu'on prenne contexte là. Une fois que monsieur apôtre étaient ensemble, et dans le moment d'adoration, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et bien, il y a des gens qui commençaient à tendre qu'ils parlé en d'autres langues. Puis, les gens, ça par curiosité, ont commencé à procher pour entendre ça va passer. C'est un texte intéressant pour nous toujours l'utilisation de mot langue. C'est dans le travail 19, verset 6 qui dit: après ça, Paul met les mains sous tête et puis cet esprit descend sur eux. Il prend parler dans la langue de l'autre pays. Il tape un message qui sortit dans bon Dieu. Même texte là, dans la deuxième version, qui dit: après ça, Paul met les mains sous tête et puis cet esprit a descendu sur eux. Là pour là, il commence à parler en langue et puis il a prophétisé tout. Vous songez ça me dit? Chaque fois que le mot langue ça apparaît dans le Nouveau Testament, traduction originale c'est mot ça glossais. Ce qui fait nous songer glossaire. Qui sont glossaires? Bon, nous avons des concours aide, monsieur français, on va comprendre un peu bien ce que ça veut dire glossaire. Selon les français, un glossaire c'est lexique des mots peu connus contenus dans un ouvrage ou bien un dialecte. Pour nous comprendre plus bien qui sont lexiqués, selon monsieur français, c'est un petit dictionnaire relatif à un thème particulier. Eh bien, en résumé, nous avons dit un glossaire, c'est un petit dictionnaire qui est donc un ensemble de mots que vous utilisez, mais c'est une série de mots qui ne sont pas tellement connus. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le mot. C'est ça qui fait que vous utilisez le thème dialecte. Par exemple, je dis dans quelques pays en Afrique, il y a un pile dialecte. Dialecte, c'est comme si il y a une langue qui n'est pas une langue officielle, mais c'est une langue qui parle. En pile, on connaît une langue ça, qui sortit dans des régions spécifiques. La question qu'on pose tête nous, c'est pour qui ça apporte une nécessité de parler dans la langue inconnue, ça? Pour qui ça apporte recevoir un toucher du Saint-Esprit qui fait parler, qui fait utiliser des mots peu connus, qui fait utiliser des mots que les gens qui vivent à côté ne pas comprendre. C'est question ça. Une fois que nous répondons à la question, ça n'a tout comprendre, ça veut dire parler en d'autres langues. Là. Parce que si nous comprenons le texte là bien, c'est comme si monsieur ensemble, il y a pleuré, il n'y a pas adoré, gloire à Dieu, il n'y a pas adoré, etc. Et d'un coup, ils ont commencé à changer de langue, ils ont commencé à parler selon l'explication de cette originale, glossais, glossaire, qui veut dire un ensemble de mots qui est peu connu, qu'un peu de monde ne connaît le dialecte que vous parlez dans l'autre côté. Pendant le temps de l'ouvrage, automatiquement, monsieur a commencé à lever et il a commencé à parler dans la langue que les gens qui étaient de bon côté n'ont pas de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là ça? On va chercher plus près pour regarder le texte là encore. On tourne dans le livre Actes des Apôtres, là, on travaille dans le chapitre 2, dans le verset 4. On regarde le texte là plus près qu'on y a. Il dit comme ça: ils ont tout été rempli avec Saint-Esprit et puis ils ont tombé parler toute qualité de l'autre langue selon Jean Saint-Esprit te bayo habilité pour parler avec les gens qui étaient dans Jérusalem. Puis le sont là. Ils ont rempli avec Saint-Esprit. Ça produit dans eux capacité et habilité que Saint-Esprit bayo, habilité pour parler langue avec les gens Jérusalem. Objectif, ça, c'était parler avec les gens Jérusalem. Mais on peut poser cette question. Mais comment ça? Pour parler avec les gens Jérusalem, les gens Jérusalem parlent même langue avec eux. Mais pour qui ça est obligé de parler dans une langue qui n'est pas trop connue? On continue. Ça, c'est que l'on dit. Dans ce moment, ça, il y a un pile juif qui est craintif pour bon Dieu, qui était présent dans Jérusalem. Ils étaient sortis dans toute qualité de pays sur la terre. Commencez à comprendre? Parler avec les gens dans la ville de Jérusalem. Par contre, les gens qui sont sortis dans toute qualité de pays sur la terre. Ça veut dire. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, mais ils ont parlé avec les gens qui sont sortis dans toute qualité de pays sur la terre. On continue. Verset 6 là dit: bruit qui t'est fait là, t'es fait un gros foule monde rassemblé. Moun sa yo pas manqué saisi les chaque monde t'entendait disciples à parler à qui yo dans propre langue pays pa yo. Tout les causes mes amis. Moun yo t'entend bruit, curiosité moun yo vini, les moun yo vini yo tendait dans propre langue pa yo.
Est-ce que vous comprenez ça qu'a dit là? Parler en d'autres langues, disciples, ils ont parlé en d'autres langues. Là, on dit parler en d'autres langues, ils ont parlé dans une langue qui parle langue pas yo. Mais là, on a parlé dans une langue qui parle langue pas yo. Pour qui ça? Parce que Saint-Esprit descend sur yo, il ba yo habilité, et habilité ça fait au produit, il ba yo comme production, une langue que yo même pas qu'on langue ça. Mais ça qui est intéressant, c'est que curieux yo vini et yo commencé à tendre dans propre langue pa yo. Verset 7 là dit, faut la tellement saisi, tellement étonné, yo demandé. Tout le monde ça yo n'a tendé qu'à parler. C'est pas mon Galiléo y tout. Bon Dieu fait pas moi cap dit, c'est texte ça m'a plus beau, sous pas quoi mauvais Bible les textes là. Texte là dans verset 7 là pour dire que mon yo étonné, mon yo pour dire mais c'est pas mon Galiléo. Comment faire parler nos langues que nous comprenons? C'est question ça mon s'est posé. Comment faire parler dans une langue que nous comprenons pas mon Galiléo? Ça que passe comme ça. Yo saisi, yo étonné. Verset 8 là dit comme ça. Qui j'en nous fait tendre y a parler dans propre langue pas nous? Mes amis, qui j'en fait tendre y a parler dans propre langue pas nous? Attendez bien, parler en d'autres langues. D'ici que tu as parlé en d'autres langues, tu as parlé dans une langue qui parle langue pas yo. Par contre, monde qui t'est sorti tout partout sur la terre, yo t'a tendé dans propre langue pa yo. Verset 9 là dit, parmi nous là, il y a des gens qui sorti tout partout, tant que Pat, Medi, Elam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, moun pont, ak moun qui sorti en Asie. Verset 10, il y a des gens qui sorti Phrygie, ak Pamphylie, il y a des gens qui pays l'Égypte ensemble avec ça qui sorti dans toute région Libye, qui tout près la ville Cyrène. Il y a des gens qui sorti la ville Rome tout. Verset 11, parmi nous là, il y a des gens qui sont juifs dans le sang. Il y a d'autres nations qui deviennent convertis dans la religion juive. Il y a des gens qui sont sortis Crète. Il y a des gens arabes qui nous chaque fait tendre à parler de belles merveilles bon Dieu dans propre langue nous chaque. Verset 12. Toute foule là t'es saisi. Yo pas de connaître qui gens pour expliquer ça qui passé. En pile là-dedans t'as demandé une l'autre. Qui ça bagaille ça veut dire même? Bah là difficile mes amis, difficile. Je connais difficile. Je connais actuellement là une grosse discussion en tête parce que les beaux convertis ou comprendre les gens et puis en pile monde dit on gens tout. Et qui est-ce mieux? D'ailleurs pas même mettre gros palto sur moi, pas même mettre col, chemise, cravate, pas même absouer pour sécher figuine, pas même gen gros voix. Bon, ce qui est important c'est que c'est pas moi qui dis, c'est texte là qui dis. Regardez texte là pour ça le dit. Texte là dit que moun yo saisi parce que chaque monde ça qui sorti dans différents côtés ça yo monde ça yo t'attendait dans propre langue pa yo. Question de réfléchir là c'est est-ce que parler en d'autres langues là veut dire parler langue ange ou bien veut dire parler en langue qui existait, une langue qui pratiquait, une langue que moun comprenne. C'est question ça me veut répondre. Pensez sur ça. Ma fin là pour critiquer personne monde. Même seulement vous penser sur ça à la lumière de la Bible. Et pas moi qui présente idem sur ça, je présente ça la Bible dit. Selon ça la Bible dit monde qui était dans Jérusalem qui sorti tout partout dans le monde, tout partout sur la terre. Il y a différentes villes que monde ça a sorti et l'impressionnant c'est que monde ça yo arrivé tendre dans propre langue pa yo. Ça laisse nous comprendre que langue ça yo c'est langue qui existait, c'est langue que monde te parler, c'est langue que monde te comprendre. Donc est-ce que parler en d'autres langues veut dire parler en langue qui est connue ou bien parler en d'autres langues veut dire bon, comme moi dis bien, je n'ai pas d'objectif critiquer personne ou bien façon que des courants théologiques comprennent parler en d'autres langues. Moi seulement voulais présenter la parole de Dieu et présenter une analyse, conclusion, mais on conclut sauve. Mais tout indice que nous gagnons dans le texte, nous sommes là, nous comprenons que parler en d'autres langues, c'est parler en langue qui est différente de la langue maternelle, ou par contre, c'est une langue qui existait, une langue qui parlait, une langue qui comprenne. Parce que le texte explique que tu as un pile de Jérusalem, mais monde qui sorti tout partout sur la terre, les mêmes bords, ville que monde, zone que monde ça a sorti, et chaque monde ça a arrivé comprendre dans la langue pa yo. Je pose la question encore, est-ce que parler en d'autres langues veut dire parler en langue qui existait, que l'autre monde, l'autre nation comprenne, ou bien est-ce que parler en d'autres langues veut dire qui sont pensé de ça? Qui ton commentaire pour moi, dis-moi qui sont pensé de ça. On connaît qu'on n'est pas d'accord ensemble avec parce qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs courants théologiques là-dessus. Mais qui ton commentaire pour moi, dis-moi qui sont pensé sur ça. Point de vue pas concernant les gens qui parlent en d'autres langues, mais qui parlent gens nous qu'on habitué couramment, moi
point de vue pas, ça c'est point de vue, ça c'est Daniel qui a parlé. Point de vue, c'est que je ne pas considérer que ça son péché. Parce que si on fait un simple soupir, Seigneur a comprendre ce qu'on dit. Parce que la Bible dit que Seigneur a un désir que nous, avant même nous ouvrir bouche nous pour nous prier. Qui donc, quelle que soit manifestation que monde a fait verbalement, on connaît que bon Dieu a une capacité pour comprendre monde ça. Mon sou comprendre ça me dire là. Je ne pas considérer que parler en d'autres langues, gens qu'on habituel là, c'est un péché parce que je connais que Seigneur a une capacité pour l'interpréter désir que monde qui manifestait son verbal ça de façon ça. Par contre, parler en d'autres langues vient un problème, c'est le monde ça considéré tête comme un monde qui au niveau dans l'évangile. C'est le monde ça considéré tête comme si lui-même il a un contact direct avec bon Dieu que personne d'autre monde pas gagne. Parler en d'autres langues ça jeune qu'on habituel, là vient un problème, c'est le monde ça utiliser ça pour humilier l'autre monde ou bien minimiser l'autre monde comme si c'est lui-même qui dernier niveau dans l'évangile. Problème de parler en d'autres langues, les commencer les monde utiliser système que les utiliser moi pas croire que système ça c'est système correct là. Moi comprendre et respecter que un monde qui a une manifestation verbale différente pour lui parler avec Seigneur et que Seigneur a une capacité parce que me pas limiter pour voir bon Dieu. Je connais que Seigneur a une capacité pour nous comprendre ça. Seigneur a une capacité pour nous comprendre le genre de manifestation verbale ça. Par contre, les commencer un problème, c'est là nous utiliser ça pour nous dominer l'autre monde, pour nous manipuler l'autre monde. C'est là nous utiliser ça pour nous mépriser, minimiser l'autre monde. Puis nous comprenons que parler en d'autres langues, c'est comme si il y a un contact direct avec le Seigneur. C'est seul le même Seigneur à côté parce que son don qui est plus gros don que tout l'autre don. Et puis utiliser ça pour mépriser l'autre monde. Bon, souvent c'est le constat incorrect, totalement incorrect. Parce qu'en premier lieu, parler en d'autres langues, je n'ai tout indice dans ça qui est à l'autre texte, il montre que c'est des langues qui existaient, des langues qui parlaient, des langues qui comprennent. Qui donc utilisation verbale, manifestation verbale que vous fait que vous relais parler en d'autres langues, pas aucun problème ensemble avec elle pourvu que vous utilisez pour manifester ou pour expresser directement avec le Seigneur et que lui-même il a une capacité pour le comprendre. Mais une fois que vous commencez à considérer ça comme un bagage qui différencie de peuple bon Dieu, on a erreur. L'apôtre Paul te comprend tellement que cette situation ça arrive. Regarde ça le dit dans le livre 1 Corinthiens. Dans le chapitre 14, verset 4 à 6, il dit, « Moun qui parle langue inconnue, ça veut dire parler en d'autres langues, édifier propre tête, moun qui prophétiser, édifier l'église là en entier. Prophétiser, chaque fois qu'il parle de prophétiser, il y a un contexte présenter un message de la parole de Dieu. Moi, je suis content de nous tout à parler langue inconnue, mais moi, je suis plus content toujours pour moi nous tout à prophétiser. Moun qui prophétiser a plus utile l'église là, toujours parce que les gens qui parlent langue inconnue, excepté si on a interprété ça y a dit, laisse ça parler langue inconnue, vient même valeur à la prophétie. Interprétation a aidé l'église là. Frère Maxime, qui ça t'a utile nous si m'ta vinn la caille nous et puis c'est en langue m'a parler. La petite nous un bagage si m'porter un message nouveau qui sorti dans bon Dieu, ou soit une nouvelle connaissance, une prophétie, ou soit un nouveau enseignement. Qui ça t'a utile? Que ça utile que on a parlé en d'autres langues, mais c'est pour édifier propre tête. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Ça pas utile rien. Il y a plus d'importance dans le monde qui a présenté message parole bon Dieu au lieu de monde qui a fait utilisation de l'autre langue. Imaginez que Malakaï et puis Malakaï avec madame qui c'est brésilienne et puis automatiquement elle commence à parler ensemble avec en portugais. On n'a pas traduit rien pour et puis il y a pas la voix, la dit bon Dieu béni, par contre elle a prophétisé dans la vie en portugais. Et soit comprendre, soit pas parler portugais. Finalement, ça peut utile. L'apôtre Paul finit pour le dire que dans le même livre 1 Corinthiens, ça, dans le chapitre 13, dans le verset 1er, il dit même si je parlé en pile langue, je parle sur la terre, même si je suis arrivé à parler langue ange, si je ne pas agir avec amour dans quel pour l'autre monde, je suis un gros cloche qui sonne trop, ou soit un cymbale qui fait gros bruit. Vraiment, ce qui est important, c'est l'amour. Quel que soit la langue où tu as parlé, quel que soit le don que tu as gagné, si vous n'avez pas l'amour dans le cœur, si vous n'avez pas agi avec l'amour, il n'est pas utile à rien. En tant qu'on cymbale qui fait bruit, mais qui n'est pas utile à rien. Et pas moi qui dis non, l'apôtre Paul. Mais pour me dire que compréhension sur parler en d'autres langues, c'est une langue qui est connue, une langue qui est utilisée, une langue qui est parlée, une langue qui comprend. Parce que Jean indice que nous avons dans le texte, c'est
Moun Jérusalem yo, disciples yo, apôtres yo, yo t'a parlé en langue que moun l'autre nation yo te rivé comprendre langue. Chaque monde te comprendre langue. Chaque monde te tend des messages à recevoir message dans propre langue pa yo. D'un point de vue pam, parler en d'autres langues pas gen rien à voir avec ça c'est point de vue pam basé sur la parole de Dieu. Peut-être qu'on a un point de vue qui est différent, ou qu'on penser totalement contraire de moi-même. Si c'est ça, quitte un commentaire pour moi, dis-moi ce penser, on nous parler sur ce sujet ça, parce que l'objectif nous c'est pour fortifier quoi Christ là, c'est pas pour nous entrer dans la polémique ou bien pour nous juger personne. Eh bien, nous parler ensemble, quitte un commentaire pour moi, dis-moi ce penser. C'est un plaisir pour me te parler aujourd'hui, pour nous traiter ce sujet ça. J'espère que nous avons une prochaine fois pour notre sujet ensemble. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.